T'es-tu déjà vraiment pardonné? As-tu déjà regardé ton passé, tes erreurs, les choix que tu aimerais effacer, et simplement accepter la grâce de Dieu? Souvent, on parle du pardon de Dieu comme d'une idée qu'on croit intellectuellement, mais qui ne descend jamais vraiment jusqu'au cœur. On continue à se punir pour des fautes anciennes, à porter des fardeaux invisibles que Dieu a pourtant déjà enlevés depuis longtemps. Peut-être vis-tu avec cette culpabilité silencieuse. Tu essaies d'avancer, mais à chaque pas, le souvenir d'une erreur passée revient comme une chaîne qui te tire vers l'arrière. Tu pries, tu demandes pardon, mais au fond, tu ressens encore que tu ne mérites pas d'aller de l'avant. Tu crois encore qu'il faut payer plus, souffrir plus, prouver plus. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. Dieu t'a déjà pardonné, totalement, complètement, de manière irrévocable. Quand tu confesses tes fautes et que tu les lui remets, il les jette dans la mer de l'oubli. Il ne te les rappelle pas sans cesse. C'est ta propre culpabilité qui le fait. Te pardonner à toi-même ne veut pas dire fuir ta responsabilité. Cela veut dire reconnaître que la grâce de Dieu est plus grande que ta faute et que tu n'as plus besoin de vivre prisonnier de ce que Jésus a déjà libéré. Beaucoup arrivent à croire que Dieu pardonne. Ils peuvent même en parler aux autres, mais dans la pratique, ils vivent comme s'ils portaient encore une dette impossible à payer. Et cette culpabilité cachée devient une forme d'auto-punition, une auto-sabotage, des limites invisibles qui paralysent la vie. As-tu remarqué comme il est facile d'accepter le pardon de Dieu pour les autres, mais difficile de l'accepter? Pour toi-même, peut-être parce qu'au fond, tu penses que tu aurais dû agir autrement, que tu savais ce qu'il fallait faire, mais que tu as tout de même échoué. Alors, au lieu d'embrasser la miséricorde, tu te condamnes jour après jour par des pensées accusatrices. Cette prison émotionnelle ronge peu à peu ton identité. Tu commences à te voir non comme un enfant de Dieu restauré par la grâce, mais comme quelqu'un toujours en dette, toujours en retard, toujours en train d'essayer de compenser une faute que Dieu a déjà effacée. Le vrai défi, c'est de ne plus vivre attaché à un passé qui a déjà été pardonné. De faire taire cette voix de la culpabilité qui te dit que tu ne mérites pas d'être heureux, libre ou utilisé par Dieu. Car la vérité, c'est que le sang de Jésus ne couvre pas seulement les petits péchés ou les fautes involontaires, il couvre tout, chaque erreur, chaque décision mauvaise, chaque mot précipité, chaque abandon, chaque faiblesse. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre la liberté que Dieu t'a déjà donnée? Dans 1 Jean 1:9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » C'est là le fondement du pardon. Ce n'est pas une question de combien tu te sens coupable, ni de l'intensité de ton regret. C'est une question de fidélité de Dieu à pardonner quand tu confesses. Sincèrement, le pardon de Dieu n'est pas partiel. Il n'est pas conditionnel. Dieu ne dit pas « je te pardonne, mais je vais quand même te le rappeler ». Il pardonne complètement et il purifie, il nettoie, renouvelle, restaure. Le problème, c'est que bien souvent, Dieu a déjà pardonné, mais nous n'avons pas encore accepté ce pardon. On continue à revivre l'erreur, à nourrir la culpabilité, à douter de la grâce. Le pardon de Dieu est plus grand que ta faute, plus grand que ta honte, plus grand que le regret que tu portes. Et quand Dieu pardonne, il transforme aussi. Il ne fait pas qu'annuler la faute, il restaure l'identité. Il ne fait pas qu'effacer le dossier. Il écrit une nouvelle histoire. Si Dieu, saint, juste et parfait, a choisi de te pardonner, qui es-tu pour continuer à te condamner? La véritable humilité ne consiste pas à vivre dans une culpabilité éternelle, mais à accepter avec gratitude la grâce offerte. Se pardonner à soi-même, c'est en réalité honorer le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à croire ce qu'il a déjà déclaré à ton sujet. Il t'invite à relâcher cette culpabilité qui pèse encore sur ton cœur et à accueillir, une bonne fois pour toutes, le pardon qu'il t'a déjà accordé. Pas comme si rien ne s'était passé, mais comme quelqu'un qui croit que la grâce est plus grande que toute erreur.
Faire confiance à Dieu dans ce processus, c'est croire que le sang de Jésus suffit, que le sacrifice accompli à la croix n'a pas besoin d'être complété, ni par ta souffrance, ni par ton autocritique. Dieu ne veut pas que tu passes ta vie à essayer de te racheter. Il veut que tu vives la rédemption qu'il a déjà conquise pour toi. Peut-être que tu portes des fautes depuis des années. Peut-être que tu te punis encore pour des décisions que tu prendrais autrement aujourd'hui. Mais Dieu ne te voit pas à travers ce que tu as fait. Il te voit à travers la grâce, l'amour, la restauration. L'appel aujourd'hui, c'est de faire confiance, de croire qu'il est possible de vivre sans l'ombre de la culpabilité, qu'il est possible de se regarder dans le miroir et de voir une personne restaurée et non condamnée, qu'il est possible de bâtir un avenir sans être prisonnier d'un passé révolu. Faire confiance au pardon de Dieu, c'est un acte de foi. C'est dire « je ne le mérite pas, mais je l'accepte ». C'est se placer devant lui sans masque, sans excuse, et simplement recevoir. Recevoir l'amour, la miséricorde, une nouvelle vie. Es-tu prêt à faire ce pas aujourd'hui? Vivre le pardon de Dieu au quotidien est un exercice constant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement dans la prière, mais qui se manifeste dans les petites décisions que tu prends chaque jour. C'est lorsque la culpabilité tente de revenir et que tu choisis de te souvenir de la grâce. C'est lorsque le passé crie et que tu choisis d'écouter la voix de Dieu plutôt que celle de la condamnation. Comment te traites-tu toi-même? Comme quelqu'un de pardonné ou comme quelqu'un qui est toujours redevable? Bien souvent, on continue à porter des fardeaux que Dieu a déjà ôtés, simplement parce qu'on n'a pas encore appris à vivre comme des enfants libérés. On continue à se punir avec des pensées négatives, avec des sentiments d'indignité, avec la croyance qu'on ne mérite plus de rêver, de grandir, d'être utilisé par Dieu. La pratique quotidienne du pardon commence dans l'esprit, parce que tu choisis de laisser habiter tes pensées. Quand le souvenir de la faute revient, choisis de ne pas nourrir la culpabilité. Déclare sur toi-même « J'ai été pardonné. Dieu m'a restauré. Mon passé a été racheté. » Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est reconnaître que Dieu l'a déjà traité. Se pardonner à soi-même se traduit aussi dans les actes. Cesse de te saboter. Cesse de te priver des bénédictions que Dieu veut te donner. Cesse de refuser des opportunités parce que tu penses ne pas en être digne. Dieu t'a appelé à vivre libre, pas à traîner des chaînes invisibles. Chaque décision d'accepter la grâce est un pas vers la vie abondante que Jésus a promise. Chaque pensée rachetée est une chaîne brisée. Chaque acte de foi est une célébration de la miséricorde qui t'a rejoint. Aujourd'hui, choisis de vivre comme quelqu'un qui a vraiment été pardonné. Parce que c'est ce que tu es. Dieu n'a jamais laissé ses enfants sans promesse. Et pour ceux qui se repentent et se tournent vers lui, il a donné des garanties solides qui soutiennent chaque étape du chemin. Tu n'as pas besoin de vivre dans l'incertitude du pardon. La parole de Dieu est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Cette promesse est pour toi. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la gravité de la faute, Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Il ne revient pas sur sa parole. Il ne change pas d'avis concernant le pardon qu'il t'a déjà accordé. Un autre rappel puissant se trouve dans Ésaïe 43:25. C'est moi seul, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne tient pas de registre, il efface, il nettoie, il choisit d'oublier, non parce qu'il est limité, mais parce que son amour dépasse notre compréhension. Et dans Psaume 103:12, une autre promesse. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce que Dieu a pardonné, il l'a séparé de toi de manière définitive. Il n'y a plus de lien entre ce que tu étais et ce que tu es en Christ. Ces promesses sont des ancres. Ce sont des vérités immuables pour te rappeler que tu n'es pas défini par ton erreur, mais par l'amour et la grâce de Dieu. Et s'il t'a déjà pardonné,
Il est temps que toi aussi tu te pardonnes. Tu n'as pas été pardonné juste pour continuer à vivre comme avant. Dieu n'a pas seulement effacé ton passé, il t'a appelé à quelque chose de plus grand. Quand Dieu pardonne, il envoie aussi. Il transforme les cicatrices en témoignages, les faiblesses en force, les chutes en plateforme pour relever d'autres personnes. Ton passé n'est plus une chaîne. C'est désormais une histoire rachetée qui peut éclairer d'autres chemins. Ce qui semblait être ta plus grande honte peut devenir l'endroit où Dieu va le plus manifester sa grâce et sa puissance. Mais pour cela, il faut accepter. Accepter que tu n'es plus la personne qui a échoué. Tu es quelqu'un que Dieu a recréé par amour. Dieu t'appelle à vivre libre, à rêver de nouveau, à aimer de nouveau, à te relever la tête haute, en sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Ton appel n'a pas été annulé par tes erreurs. Au contraire, c'est parfois à travers tes blessures que Dieu manifeste sa gloire le plus intensément. Parce que quand d'autres verront ce que Dieu a fait en toi, ils auront aussi l'espoir qu'il peut faire la même chose pour eux. Ne gâche pas ta vie à porter des fautes que Dieu a déjà pardonnées. Ne te cache plus derrière ton passé. Dieu t'appelle à briller maintenant, à vivre maintenant, à inspirer maintenant. Ce que Dieu a commencé en toi n'est pas terminé. Le pardon n'était que le début. Maintenant, il est temps d'avancer vers le but qu'il a rêvé pour toi depuis toujours. Le pardon de Dieu n'est pas seulement une opportunité de recommencer. C'est une déclaration d'amour qui redéfinit qui tu es. Tu n'es plus identifié par tes fautes, par tes chutes, ni par tes erreurs passées. Tu es identifié par l'amour qui t'a atteint, par la grâce qui t'a transformé, par la miséricorde qui a réécrit ton histoire. Dieu n'attend pas de toi la perfection, il attend l'abandon. Il attend que tu arrêtes de porter des fardeaux qu'il a déjà enlevés. Il attend que tu cesses de lutter contre ce qui a déjà été vaincu à la croix. Il attend que tu vives comme quelqu'un qui croit pour de vrai que sa grâce suffit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois faire quelque chose de simple mais profond. Te pardonner, arrêter de t'accuser, arrêter de te rabaisser, arrêter de rester attaché à un temps que Dieu a déjà laissé derrière lui. Aujourd'hui est le jour d'accepter ce que Christ a conquis pour toi, de te relever, non comme un condamné qui a échappé de justesse, mais comme un enfant aimé qui a été racheté. Si tu croyais vraiment que Dieu t'a entièrement pardonné, à quoi ressemblerait ta vie à partir d'aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément, laisse la culpabilité dans le passé. Dieu l'a déjà fait, maintenant c'est ton tour.